Tout d'abord, soyez votre propre média. Alors, lorsque vous créez votre projet entrepreneurial ou votre entreprise, vous avez plusieurs objectifs. Faire connaître votre produit ou service, trouver vos premiers clients et faire aimer votre offre, créer des produits ou services complémentaires et fidéliser vos clients. Pour cela, vous devez communiquer sur vos objectifs, vos envies, vos valeurs et vos attentes. Il existe plein de façons de communiquer, que ce soit online avec des articles de blog, des newsletters, les réseaux sociaux, mais aussi offline avec des flyers, des événements. Et il est possible aussi de faire une communication hybride avec du online et du offline. Pour moi, un des principaux critères pour une bonne communication, c'est d'avoir un bon contenu. C'est ce qu'on appelle souvent l'inbound marketing, qui veut juste dire, c'est que l'idée est simple, chaque entreprise produit du contenu à forte valeur ajoutée pour des prospects, devenant ainsi son propre média. Les avantages, grâce à un contenu de haute qualité produit et partagé, les prospects viennent naturellement s'intéresser à vos services. Donc là, je vais vous présenter le schéma de l'inbound marketing et après, je vous donnerai quelques exemples qui vous parleront, j'espère. Tout d'abord, avoir un site Internet, ce qu'on veut, c'est générer du trafic, que les gens viennent sur notre site. Il y a plusieurs façons de faire, d'avoir un SEO, un search naturel qui soit adéquat pour faire venir une personne cherche un article sur le moteur de recherche et tombe sur votre site. C'est une stratégie qui est un petit peu difficile parce qu'il faut connaître le code et c'est assez technique. Il y a aussi des publications sur les réseaux sociaux pour donner envie aux gens de venir voir votre site. Donc là, ça me permet d'attirer du trafic sur mon site. La deuxième chose que je veux faire, c'est que je veux qualifier ces internautes. Qui sont-ils? Quel est leur mail? Pour cela, je vais avoir ce qu'on appelle un lead magnet sur mon site Internet qui va me permettre de dire récupérez mon livre blanc, un mini-cours gratuit, un code promo, laissez-moi votre mail pour pour avoir cette information. Et là, ça me permet de nourrir mon CRM, nourrir toute ma data et de me dire, cet internaute, il devient qualifié grâce à un mail, un nom et un prénom. Ensuite, il faut que je les transforme en prospects. Donc là, j'ai leur contenu. Maintenant, je vais leur envoyer des newsletters. Je vais leur envoyer du contenu exclusif qu'ils ne verront pas autre part, ni sur mes réseaux sociaux, ni sur mon site Internet, pour qu'ils sentent que maintenant qu'ils ont donné leur mail, des informations sur eux, je les nourris avec un contenu qui est premium. Ensuite, je veux transformer, je reste mercantile, je veux transformer en clients, qu'ils achètent mes produits. On va créer un lien de confiance et du coup, ça va être plus facile en aimant une marque de pouvoir acheter. Et ensuite, quelque chose qui ne coûte rien et qui permet de renouveler des achats, c'est la satisfaction client. C'est se dire que votre client a été content et il va pouvoir être un ambassadeur de votre offre, de votre produit. Et enfin, pouvoir aussi le mettre en avant, lui offrir des codes promo, des ventes privées, de la mise en avant en priorité pour que votre client il revienne chez vous. L'inbound marketing, c'est une stratégie sur le long terme qui évite de démarcher de façon frontale et agressive. Attention, ce n'est pas une méthode miraculeuse parce que ça ne va pas arriver tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « je crée du contenu pour mes clients, donc ils vont acheter ». C'est plutôt sur du long terme. Vous allez donner, et après peut-être recevoir, mais sur du moyen et du long terme. Je vous donne quelques exemples. Moi, j'aime bien les podcasts et je suis en ce moment un podcast de la fondatrice de Gemio, qui est une marque française de joaillerie personnalisée. Et du coup, en fait, un peu son histoire, c'est qu'elle s'est mariée, elle a voulu avoir une bague, elle est allée place Vendôme, mais elle a trouvé que son expérience était assez intimidante et on lui proposait que du diamant. Et donc, elle s'est dit, je vais créer ma propre marque, donc sa problématique, je vais créer ma propre marque qui va être la personnalisation et où ce sera une ambiance agréable pour pas que les gens se sentent intimidés. Ça, c'est son job.
À côté, elle a créé aussi un podcast qui interviewe chaque semaine des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui racontent leur histoire. Premier abord, on se dit, il n'y a rien à voir entre les deux, ce qui n'est pas faux. Et en fait, ça lui permet de donner, de faire de l'inbound marketing, de créer du contenu qui a à voir avec l'entrepreneuriat, avec l'entreprise, mais qui n'a pas à voir avec le bijou. Elle ne parle jamais de joaillerie, mais elle distille des petits messages. Dans chaque podcast, elle va dire « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé dans mon entreprise. Nous aussi, dans mon entreprise, on fait ça. » Et petit à petit, sur une cible très entrepreneur, start-up, business, on est de plus en plus sensibilisé par ce qu'elle dit. Et à force de l'écouter, cette femme qui ne fait pas de promotion agressive, j'ai envie de connaître un peu plus sa marque, de la connaître un peu mieux. Donc, elle a réussi, moi, à me transformer je ne suis pas encore client, mais en client grâce à du contenu qu'elle a créé qui n'a rien à voir avec sa marque. Et pour autant, elle arrive à nous raconter son histoire. Une chose aussi qui m'est arrivée la semaine dernière, ça m'a fait rire parce que quand il m'a raconté son speech que je vais vous raconter, j'avais l'impression de revoir toutes les étapes. Donc, je reçois un appel et la personne me dit, voilà, je fais de la gestion de patrimoine. Donc là, j'avais envie de raccrocher. Je me suis dit, qui c'est? Je ne le connais pas. Et il me dit, on a fait la même école de commerce, je suis un alumni. Donc là, je reste au bout du fil. Et là, il va me raconter plein de choses. Il va m'expliquer comment ça marche la gestion de patrimoine, qui sont ses concurrents, comment marche ce marché. Et surtout, il va me dire des petits mots-clés qui vont résonner en moi. Ils vont me dire, je vais travailler pour vous, ne va rien vous coûter et je vais essayer d'optimiser votre patrimoine. Toutes les informations que vous allez me donner seront confidentielles, elles ne seront pas utilisées. Et donc, là, il me raconte toutes ces histoires. Ça dure pendant 1 heure. Il me dit, on se refait un call la semaine prochaine pour que vous m'en disiez plus. Et là, il commence à me qualifier parce que je vais lui donner mon mail, il avait déjà mon numéro de téléphone, mon mail, et puis surtout des informations sur ce que je possède, ce que j'aimerais faire avec mon patrimoine. Donc, il vient de me qualifier. Et là, donc, il m'appelle quelques jours après, donc il m'a qualifié, et là, il va me proposer son offre. Là, il me propose son offre, il me dit, voilà ce que je peux faire pour améliorer votre patrimoine, votre optimisation fiscale. Et donc, voilà, on va passer à la prochaine étape. Je n'en suis pas encore là. Et il m'explique que 50% de ses clients sont des ambassadeurs et que 50%, c'est du BizDev, donc du recrutement de prospects froids. Et au final, si ça se passe bien et que je suis contente, je vais être un ambassadeur parce qu'il est sur une niche, il va chercher des gens qui sont plutôt chefs d'entreprise ou à leur compte ou des indépendants. En France, des anciens de son école, on est sur une petite cible, petite niche, mais si j'en suis contente, je vais en parler à ma famille, à mes amis, et ça va lui permettre d'agrandir son réseau. Et il n'a dépensé 0 en publicité. Le dernier, donc là, c'est pas mal pour du freelance ou des gens qui sont à leur compte sur des sites très particuliers. J'en ai aussi une autre dernière exemple à donner, c'est les groupes Facebook. Vous avez par exemple un site qui fait de la cuisine. Vous avez un blog de cuisine que vous rendez un marchand parce que vous vendez peut-être un book, un livre de cuisine ou des ustensiles. Donc, tout ce qu'on va voir, vous allez pouvoir le mettre en place, mais gratuitement. Vous pouvez être sur des groupes Facebook de votre environnement, de la nourriture, et répondre à des gens. Quelqu'un qui vous dit comment on fait ce plat, avez-vous la recette de ce plat? Vous arrivez, vous donnez des informations gratuites, et petit à petit, vous vous intégrez, vous devenez influent dans ce groupe, et ça vous permet d'être légitime pour parler de votre site Internet. Deuxièmement, alors, sur quels canaux communiquer? Alors là, première partie, c'était vous dire, il faut créer du contenu. Donc, je crée du contenu majoritairement sur votre site Internet, mais il va falloir que les gens viennent sur vos contenus. Alors, tout d'abord, pour savoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de canaux, vous allez voir, je vais vous en présenter beaucoup, il faut identifier quel est son persona, le portrait robot de son client idéal. Il faut être capable de décrire où il vit, qui il est, ses ambitions, ses frustrations, jusqu'à déceler sa problématique.
et vous, du coup, d'apporter la bonne solution. Et en fait, une bonne étude de persona, ça va vous permettre de communiquer de façon plus fluide, de communiquer au bon endroit et au bon moment, et de construire une offre de service cohérente. Voilà. Et ce qu'on fait tous, c'est qu'on a un peu le client idéal qui nous ressemble beaucoup parce qu'on a créé quelque chose, parce que nous, on a eu cette problématique. Il faut aussi sortir un peu de l'utopie et se dire que notre client idéal, ce n'est pas nous, et c'est plutôt un client de notre offre et on sera capable de lui vendre quelque chose. Alors, si vous êtes une grande entreprise ou que vous avez une grande équipe de com, vous allez pouvoir diffuser sur beaucoup de réseaux et médias. Et aussi, si vous avez les moyens aussi financiers, vous pouvez diffuser sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mais si vous êtes seul ou en début d'activité, je vous conseille de choisir un ou deux réseaux et de vous y tenir parce que on va voir, le plus important, c'est quand même la cadence et la répétition. Et donc, il vaut mieux en avoir que un ou deux et bien le faire plutôt que d'être sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, il faut se sentir à l'aise. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Instagram pour ma consommation personnelle, mais pour autant, je ne me sentirais pas de faire des lives, de me montrer moi en tant que personne, de personnaliser un peu mon entreprise. Je ne me sens pas à l'aise. Et ben, je ne vais pas me forcer. Parce que des lives, par exemple, si on veut s'y mettre sur ce format-là sur Instagram, il faut en faire toutes les semaines. Donc, je n'ai pas envie de me faire souffrir toutes les semaines à faire des lives. Donc, il faut aussi se sentir à l'aise et choisir des réseaux qui nous conviennent. Alors, un petit mot sur chaque réseau. Donc, je commence plutôt par eux. Alors, Facebook. Alors, c'est le réseau le plus utilisé dans le monde. 160 millions d'entreprises, dont 80 millions de PME. Alors, parfois, il est vu comme un peu le vieux dinosaure des réseaux sociaux, mais pour autant, c'est le réseau le plus utilisé dans le monde. La plupart s'utilisent en cas de perso, mais le cas de pro fonctionne aussi. Sur Facebook, ce qui est dur, c'est que l'algorithme est assez compliqué. Donc, il faut au moins publier 4 fois par semaine, de 15h à 17h, et surtout d'avoir beaucoup, mais ça marche pour tous les réseaux sociaux, d'avoir des interactions et d'être bien suivi, d'avoir un bon taux d'engagement. Je pense que vous en êtes rendu compte sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook, quand vous ouvrez votre feed d'actualité, vous ne verrez pas la même chose qu'une personne qui vous ressemble tout de même, parce que vous allez plus liker une page, et c'est cette page que vous allez voir souvent, vous avez plus d'intérêt pour ceci, ou il y a des contenus aussi qui remontent mieux. La vidéo, par exemple, remonte beaucoup mieux sur Facebook. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur cet algorithme pour pouvoir être bien vu et avoir un bon taux d'engagement. Le deuxième réseau social, que je vous présente, c'est Instagram. 200 millions d'utilisateurs Instagram visitent au moins un profil d'entreprise par jour. Donc ça, c'est une stat qui vous permet de vous dire qu'Instagram, ça peut être bien pour vendre aussi vos produits et être en B2C, B2B. 62% des utilisateurs affirment qu'ils se sont davantage intéressés à une marque ou à un produit après l'avoir vu dans une story. Et 50% des utilisateurs sur Instagram suivent au moins une marque. Et l'autre chiffre aussi que je trouve intéressant, c'est que 80% des utilisateurs se décident à l'achat d'un produit en l'ayant vu sur Instagram. Donc, Instagram, c'est le réseau social du beau. Donc, si vous avez des belles images, si vous êtes dans la mode, dans le voyage, dans la joaillerie, c'est un réseau de prédilection. Les hashtags permettent d'avoir une portée organique. Il va falloir aussi choisir ces hashtags. Si vous êtes sur des hashtags trop utilisés, où il y a trop de contenu, vous n'allez pas pouvoir remonter facilement. Donc, essayez toujours dans cette étude de persona de trouver sa niche pour pouvoir se démarquer sur ce hashtag qui est peu utilisé. Au niveau des contenus, de la fréquence, on conseille, alors, si vous écoutez le haut patron de Instagram, va vous dire qu'il faut faire une publication par jour, un Reels, faire énormément. Donc, déjà, une publication par jour, c'est déjà pas mal. Faire des stories aussi, 3 par jour, c'est très bien. Et les
format qui fonctionne le mieux, c'est les vidéos, les stories qui vont bien fonctionner. Là, ils vont lancer un nouveau fil d'actualité dans les... Enfin, je ne sais pas quand, mais bientôt, où on va pouvoir choisir, on va avoir 3 feeds. Un feed historique où on peut voir les posts par ordre chronologique, ce qu'on n'avait plus depuis quelques années. On va pouvoir aussi avoir le feed qu'on a maintenant actuel avec les posts où on a plus interagi en premier et après ça se suit. Et on va avoir aussi un feed pour tous les contenus, enfin toutes les marques qu'on aurait mis à la une, qu'on aurait mis en avant. Alors, on va pouvoir choisir un peu des marques qu'on veut vraiment suivre et on les verra uniquement sur ce fil-là. Le troisième réseau, c'est LinkedIn. Alors, créé en 2003, LinkedIn, à la base, c'était un réseau pour la recherche d'emploi. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises, dont la mienne, on les utilise à des fins de prospection. Le ciblage est tellement précis qu'on peut vraiment trouver le bon contact que l'on souhaite. 774 millions de membres dans le monde. En point positif, je dirais, c'est le ciblage, c'est le fait qu'on soit très B2B. Le point négatif, c'est qu'il a un très mauvais taux de rétention. Sur TikTok, 21 heures par mois. Les gens passent 21 heures par mois sur TikTok, 17 heures sur Facebook et entre 8 et 10 minutes sur LinkedIn. Ce qui veut dire qu'il va falloir être très bon au niveau des posts et qu'il va falloir publier au bon moment et d'avoir aussi du contenu qui soit intéressant. Au niveau de la quantité, il ne faut pas faire plus d'un post par jour. Si vous faites 2 posts par jour, par exemple, LinkedIn va choisir entre l'un ou l'autre. Du coup, si vous êtes une industrie, si vous êtes vous êtes dans le B2B, LinkedIn, c'est intéressant. Et un autre chiffre qui est toujours intéressant, c'est que 45% des décideurs B2B sont prêts à acheter sur LinkedIn. Donc, ce qui est assez énorme, mais nombre qu'on doit relativiser parce que sur Facebook, ils sont 41%. Et c'est vrai que je reviens sur Facebook où on pense souvent que c'est un réseau plutôt de loisirs et au final, il y a quand même beaucoup de professionnels qui y sont. Et en plus, il y a vraiment des pays où Facebook est plus important que LinkedIn. Au niveau des types de contenus, donc majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est quand même plus la vidéo qui fonctionne bien, alors que sur LinkedIn, un des contenus qui marche bien, c'est le rédactionnel. C'est du contenu écrit ou du contenu texte qui va bien fonctionner parce que souvent, les gens regardent LinkedIn en allant au travail, dans les transports en commun, et donc ils ne vont pas pouvoir regarder une vidéo. Et donc là, ils vont pouvoir lire un article et surtout, on va sur LinkedIn pour apprendre quelque chose. Donc, pour continuer sur apprendre quelque chose, les infographies aussi sont bien mises en avant. Les vidéos aussi sont bonnes. Un petit tips, par exemple, sur les vidéos, il faut éviter de mettre son lien YouTube directement dans son post parce que les internautes vont cliquer et aller sur YouTube. Et donc, il va y avoir une perte sur LinkedIn d'une personne qui part sur un autre réseau. Et tous les réseaux sociaux, c'est pareil, ils veulent vous garder. Et donc, ça ne les intéresse pas du tout qu'on envoie sur une autre page. Donc, si vous voulez booster votre interaction et vos engagements sur LinkedIn, il vaut mieux mettre en dur votre vidéo sur LinkedIn. Si par contre, votre objectif, c'est de booster votre page YouTube, là, bien sûr, vous pouvez renvoyer vers votre vidéo YouTube. Pour terminer sur LinkedIn, parce que j'en parle un peu plus que les autres, parce que je pense que c'est vraiment le réseau où il faut déjà avoir un bon profil. Je pense qu'on a tous fait ça avant de se voir pendant ce moment de masterclass. On a tapé les noms des personnes et les premiers liens qui arrivent quand on tape le nom d'une personne, c'est son LinkedIn. Donc, il vaut mieux avoir un profil qui soit assez enrichi, qui soit mis à jour avec une photo, avec des mots-clés, etc. Et il va pouvoir aussi avoir une forte visibilité si on écrit beaucoup d'articles et qu'on commence à avoir beaucoup de contenu. La publicité, par contre, sur LinkedIn, comparée à Facebook et Instagram, qui est assez abordable, sur LinkedIn, la publicité coûte très cher.
Et donc, à part si on a des budgets très importants, moi, je le déconseille pour le démarrage. Et si on apporte du contenu de qualité, on peut avoir une portée organique, donc une portée non payante, qui est assez importante. Désormais, Twitter. Donc, Twitter, réseau social créé en 2006 et dédié au microblogging, donc des petits textes de maximum 280 caractères. Incontournable depuis depuis près d'une décennie. C'est le lieu le plus enflammé du monde. Twitter reste quand même une plateforme de communication très fréquentée. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur Twitter? Il faut faire au moins 5 tweets par jour. On dit entre les jours ouvrés, entre 12h et 15h et 17h et 18h. Et un bon contenu sur Twitter, il va avoir 2 facteurs. Il va falloir attirer l'attention. Il va falloir être clivant. Il va falloir avoir des bonnes punchlines. Et si en plus vous êtes une personnalité une personnalité publique ou une personnalité politique ou une personnalité forte, ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire le buzz. Donc, Twitter, c'est bien si vous êtes un média. Par exemple, vous voulez tester des articles, vous pouvez les mettre sur le réseau Twitter et vous aurez un retour assez rapide. Si vous êtes une personnalité publique pour développer votre influence. Et aussi si vous êtes un freelance ou une start-up pour développer votre personal branding. Enfin, TikTok. Alors, je dis enfin TikTok, il y a encore plein d'autres réseaux sociaux. Il y a Snapchat, on pourrait avoir Pinterest. Mais le temps passe très, très vite. Donc, on va faire TikTok rapidement. Créé en 2017 et d'origine chinoise, il a pris une expansion énorme et il y a des opportunités business qui sont importantes. Au départ, on disait que c'était un réseau social vraiment pour les jeunes. Et là, maintenant, on a une grosse partie de plus de 35 ans qui sont sur ce réseau. En 2021, on est à 732 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et comme je disais tout à l'heure, Facebook avait le plus fort taux de rétention avec 21 heures par mois de consommation de Facebook et TikTok, 17 heures, je veux dire, et TikTok, on est à 21 heures. Donc, c'est des volumes qui sont assez énormes. TikTok, si vous voulez aller sur ce réseau, il va falloir avoir du temps parce qu'il faut au moins 5 à 7 vidéos par semaine pour commencer à arriver à être visible. Il y a énormément de vidéos qui sont publiées sur TikTok tous les jours, donc il faut donner aux gens l'habitude de regarder vos vidéos. Je vous rassure, c'est des contenus très courts, 15 secondes, 1 minute, 3 minutes. Et surtout sur la plateforme TikTok, on a plein de petits outils pour créer nos propres montages et avoir des vidéos assez qualitatives. L'objectif, c'est quand même d'avoir une vidéo qui est rythmée, où on arrive tout de suite à comprendre le contenu et de raconter une jolie histoire ou une histoire où les gens vont pouvoir s'engager. Un des contenus, par exemple, qui marche bien, c'est les tutos. Comment faire ceci, comment faire cela. Parce que vous allez pouvoir apprendre des choses à votre communauté et votre communauté va progresser grâce à vous. Après, les contenus, bien sûr, divertissants, comme tous les réseaux sociaux, va bien fonctionner. Les médias, alors, outre les réseaux sociaux, on a aussi d'autres plateformes pour diffuser notre contenu. On a YouTube, qui a été créé en 2005 par Google, et c'est le réseau vidéo par excellence. 1 milliard d'heures de vidéos consommées par jour, 720 000 heures de mise en ligne par jour. Donc, produit de Google, donc pour moi, c'est un moteur de recherche. Il a une portée organique très forte grâce au ciblage mots-clés. L'importance quand vous allez mettre une vidéo sur YouTube, c'est d'avoir un texte qui est bien référencé et accrocheur et avec une bonne vignette. Vous pourrez faire le test. Comment faire ceci sur Google, les vidéos YouTube vont bien remonter. Les comment faire, les tutos, etc. vont très bien remonter en référencement naturel. Après, l'emailing. Donc ça, c'est un canal qui est un peu abandonné par beaucoup de monde parce que c'est un canal qui va demander un travail qui est différent parce qu'on va être très proche de gens qui vont recevoir notre mailing parce que déjà, ils ont donné leur accord de se faire spammer un peu. Parce qu'ils se sont dit, je donne et je sais que je vais avoir des newsletters. Donc, il faut que mes newsletters, elles soient vraiment avec des contenus qui soient intéressants, percutants et que je ne retrouve pas ailleurs pour que vraiment il y ait un intérêt d'être abonné à la newsletter.
Et le fait d'avoir une audience qu'on va pouvoir, comme tous les autres, mais traquer, c'est-à-dire que je vais pouvoir savoir où ils ont cliqué, qu'est-ce qui les a intéressés, où est-ce qu'ils ont passé le plus de temps. Je peux aussi avoir plein d'informations sur mon audience et sur les gens qui sont intéressés par mon contenu. Les messageries instantanées. Alors, on a WhatsApp, donc WhatsApp que l'on connaît. Au niveau entreprise, on a WhatsApp for Business, API, qui va nous permettre d'avoir un compte pro avec une image, des heures d'ouverture, une explication de mon entreprise. Et je vais pouvoir parler avec des individus qui ont besoin d'informations sur mon entreprise. C'est une personne qui parle à une personne. Ce n'est pas des groupes sur WhatsApp dans notre exemple. On va pouvoir automatiser des réponses, parce que si on vous pose toujours la même question, vous allez pouvoir automatiser et vous allez pouvoir après taguer, c'est-à-dire que ce numéro, cette personne, voilà ce qu'elle est dans mon canal d'acquisition, c'est un prospect, c'est un client, voilà quel produit elle a acheté. Et ça va être un nouveau lien, une nouvelle façon de communiquer avec vos clients et vos prospects. Vous avez aussi Facebook Bot, mais il y a aussi Instagram, il y a tous les réseaux sociaux qui ont des chats. Vous pouvez aussi avoir le chat de votre site Internet qui va aussi vous permettre de pouvoir communiquer avec vos prospects ou vos clients de manière très personnalisée. Le display, donc là, le display englobe les bannières fixes qu'on voit sur les sites Internet, les bannières animées, les vidéos publicitaires, tout ce qui va être sur des sites médias qui vont être vus par votre audience. Vous allez pouvoir diffuser dessus votre message. Les bannières sont toujours cliquables et vous permettent d'arriver sur votre site de contenu et donc attirer du trafic. Et enfin, les articles sponsorisés. Donc là, ça va vous permettre de diffuser votre message sur un site pertinent et qui a une autorité sur votre sujet. Donc, vous êtes un site de food, il faut que vous trouviez un média qui va pouvoir parler de vous, mais de façon pertinente et qui a une autorité. Parce qu'un lien, on appelle ça les liens externes, un lien externe vers un site pertinent va vous permettre de monter en référencement naturel beaucoup plus facilement. Quel type de contenu créer ? Donc là, on a vu, il fallait créer du contenu, plusieurs canaux pour le diffuser, mais maintenant, qu'est-ce que je dis sur mes réseaux ? Moi, c'est ce que je me dis toujours, qu'importe le client, j'ai mes trois pistes, c'est pédagogique, c'est qu'il faut que j'apporte du contenu à mes internautes. Mes internautes ne viennent pas sur ma page Facebook pour que je leur dise que ma marque, c'est la meilleure, que c'est super, que venez acheter. Moi, je suis une marque ou je suis un compte parce que je vais apprendre des choses, parce que soit c'est intéressant, encore plus sur un réseau social comme LinkedIn, ou parce que c'est divertissant, parce que c'est beau, parce que c'est drôle, que je vais suivre ce contenu. Et donc là, mon KPI, donc mon indicateur clé pour vérifier si mon post ou ma campagne fonctionne, ce sera la couverture. Combien de personnes j'ai réussi à toucher grâce à mon contenu ? La deuxième façon de communiquer, ça peut être sur votre produit ou service. Donc, ça peut être les coulisses de production, votre équipe, la fabrique, comment on fabrique vos produits, etc. Donc, autour de votre produit et service. Et enfin, la troisième façon de faire du contenu, c'est discuter avec votre communauté. Ça peut être des témoignages clients, ça peut être des retours d'expérience, et donc créer du lien avec votre communauté. Et donc, ce n'est pas ou, c'est pédagogique et service et discussion avec votre communauté en privilégiant la création de contenu pédagogique et petit à petit augmenter produits-services pour arriver à un tiers. Mais surtout, ne pas faire que du produit, votre produit et service à mettre trop en avant. Et là, avec des métriques qui sont différentes. Je ne fais pas du contenu pédagogique pour vendre et je ne fais pas du produit pour faire de la couverture. Chaque fois, j'ai un objectif pour un contenu. Après, au niveau des contenus, quelques petits tips, c'est prévoir votre contenu éditorial, votre planning plusieurs mois à l'avance. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que là, j'ai toute mon année, j'ai mes moments clés
et je sais à peu près tout ce que sur quoi je vais communiquer. J'ai mes semaines, j'ai mes canaux, je vais avoir Facebook, Instagram, ma newsletter, LinkedIn, mon site internet, etc. Et je vais avoir déjà tous mes articles qui vont être, mes thèmes d'articles qui vont être notés et je vais mettre où est-ce que je veux communiquer. Bien sûr, ça va changer parce que je vais avoir peut-être des nouveautés qui vont arriver que je n'ai pas encore pris en compte, mais ils viendront s'insérer à l'intérieur. Et je vous conseille de faire cela parce que, en fait, si on n'est pas dans un... Déjà, si on ne s'oblige pas à le faire, on ne le fait pas parce que c'est quand même du boulot. Et en plus, c'est pas, on n'a pas un retour sur investissement à court terme. Donc, c'est moins motivant quand même. Et en plus, deuxièmement, pourquoi il faut le faire? Parce que les réseaux sociaux aiment la régularité et votre audience aussi. Et donc, si vous commencez à ne plus être assez régulier à votre post par semaine, votre story tous les jours, les gens vont moins vous voir et vont aussi être moins engagés avec vous. Donc, après avoir dit tout ça, maintenant, il faut que les gens ils viennent vous voir, ils viennent regarder un peu tout ce que vous faites. Donc, le SEO, le SEO, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la croissance organique. Donc, ça va vous permettre, quelqu'un tape une recherche sur Google et vous arrivez en premier. Et là, c'est vrai qu'il faut avoir des notions de code assez importantes et une quantité aussi de contenu important. Plus sur votre site, il y a beaucoup de contenu, plus vous allez pouvoir remonter facilement en haut des positions de Google. Les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de payer. On peut faire du bon contenu créatif pour pouvoir être vu et pour pouvoir aussi attirer du trafic sur votre site Internet. L'email marketing, donc envoyer des emails transactionnels pour pouvoir fidéliser vos clients. Donc, les clients qui ont acheté, pouvoir leur proposer des codes promo pour qu'ils puissent repasser une commande, ou des gens qui ne sont pas encore clients, de pouvoir leur donner envie de passer commande. Et après, les plateformes annuaires, donc ça dépend dans quel type d'industrie vous êtes. Mais par exemple, un Google My Business, si on est sur du local, c'est important de pouvoir noter le nom d'une marque, de savoir où est l'adresse la plus proche de chez moi, d'avoir un numéro de téléphone est toujours intéressant. C'est gratuit en plus et c'est les nouveaux annuaires. Airbnb, si vous êtes dans l'hôtellerie, TripAdvisor, être bien référencé, avoir des bons commentaires, avoir du contenu positif, ça va vous permettre d'être bien valorisé. Après, en acquisition payante, donc là, on va avoir les bannières. Donc, les bannières publicitaires, il va falloir les payer, être sur les bons sites Internet, faire des accords avec des sites Internet pour pouvoir poser vos bannières. Du sponsoring de posts. Donc, si vous trouvez que votre visibilité sur les réseaux sociaux n'est pas assez importante ou que vous venez de créer votre page et que vous avez besoin d'acquérir des nouveaux abonnés, il va falloir sponsoriser les posts. Et après, vous avez aussi le SEA, donc c'est le référencement, mais du coup payant, où vous allez acheter des mots-clés. Par exemple, la Saint-Valentin, c'est dans une dizaine de jours. On pourrait acheter meilleur cadeau Saint-Valentin. Comme ça, les gens n'auraient peut-être pas... C'est ce qu'on va tous taper. On a tous tapé quelle tenue pour les fêtes, comment m'habiller pour un entretien. Et donc, si vous êtes en haut de ces résultats de recherche, ça vous permet d'attirer un trafic qui est déjà en recherche, donc déjà prospect presque chaud. Et enfin, les opérations spéciales. Alors, bien sûr, les jeux concours, on les connaît sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, on peut aussi leur demander de travailler pour nous. Et en fait, ce qui est intéressant avec les jeux concours, c'est qu'on va faire aimer notre page aux amis des amis de nos fans. Les influenceurs, pareil, ils vont arriver avec leur communauté qui va faire aimer notre page. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être pas mal. C'est que, par exemple, je ne sais pas si vous avez un podcast ou un site média, c'est d'interviewer une personne qui a déjà une grosse communauté et de lui dire je vais vous faire une interview. Donc, la personne, on ne va pas la payer vu que c'est une interview et que c'est plutôt pour la mettre en valeur. Et vous, ça va vous permettre d'avoir aussi sa communauté parce que cette personne sera contente d'avoir une interview sur votre site et donc elle va dire regardez ma communauté, j'ai été interviewée par ce média-là. Donc cette communauté va aller sur votre site pour regarder.
Donc voilà, un peu ce genre d'opérations spéciales qui sont possibles de faire, mais il y en a énormément. Donc j'essaie de me limiter à quelques-unes. Et enfin, moi je dis, donc nous on est une régie agence de publicité, et moi je dis toujours à mes clients que la communication, ça doit être un commercial pour vous, ça doit être du gain et ça ne doit pas être des pertes. Et en fait, pour être objectif sur ses performances, il faut avoir des objectifs. Donc moi, c'est quoi mes objectifs? C'est multiplier mes ventes, booster ma notoriété, récupérer des adresses mail. Qu'est-ce que c'est et quel est mon objectif à court terme, à moyen terme? Et donc ça va me permettre de regarder les bons KPI. Est-ce que le trafic de mon site est bon? Est-ce que les gens restent? Combien de temps ils restent? Est-ce qu'il y a un fort taux de rebond? Est-ce qu'il y a des pages qui sont plus importantes que d'autres? Est-ce que mes ventes, mon panier moyen, etc. Donc, il y a plein de métriques qui sont à regarder, mais ça va vraiment dépendre de mon objectif de départ. Et donc là, ça devient un tout petit peu plus, je dirais professionnel, parce qu'il va falloir mettre du tracking, il va falloir mettre de l'analytics pour pouvoir comprendre et mettre un coût à côté de chaque action. Donc, voilà un peu vos stratégies. Si vous êtes une jeune entreprise ou à votre compte et que vous ne pouvez pas avoir d'agence de publicité, il faut apprendre de soi-même. Et même si vous êtes une grosse entreprise et que vous avez une agence de publicité, il faut quand même comprendre les bases pour que vous puissiez vraiment expliquer à votre agence ce que vous souhaitez vraiment. Et puis, il y a certaines choses que vous pouvez faire vous-même et qui ne sont pas obligées d'être déléguées à une agence de publicité. Sachant que j'en suis une, je suis, je pense, le mieux placée pour vous le dire. Et voilà. Donc ça va vous permettre, voilà, cette présentation va vous permettre d'avoir les bonnes bases pour démarrer votre communication sur Internet. Et puis, je vous laisse me dire si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il y a... Pour celles qui ont un petit budget marketing, sur quel réseau devraient-elles concentrer leurs efforts? Alors, moi, je dirais que, moi, par exemple, je monte ma société, j'ai plein de choses à dépenser, je me dis, il va falloir que je mette sur les réseaux sociaux. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un post sur Instagram, mettre 10 €, attendre ce qui va se passer, refaire 10 € et attendre ce qui va se passer. Surtout, ne pas faire ça, c'est d'abord créer du contenu. C'est-à-dire que je vais d'abord prendre du temps sur moi, créer du contenu qui est gratuit, qui, moi, ne m'a rien coûté parce que je vais parler de mon secteur d'activité. Je ne sais pas, j'ai une entreprise d'huile essentielle dans un pays, je vais parler de tout ce qui est cosmétique sur les huiles, le fait que les huiles soient bonnes pour la santé, etc. Je vais créer ce contenu que je vais partager sur les réseaux. Au niveau des réseaux qui coûtent le moins cher, je dirais par exemple, le réseau le plus cher, c'est LinkedIn. Mais si vous faites du contenu de qualité, pas besoin de le sponsoriser. Donc finalement, c'est le réseau le moins cher parce que vous n'allez pas le sponsoriser et vous n'allez pas payer. Facebook, Instagram, c'est des réseaux qui ne coûtent pas très cher. Le coût par impression n'est pas très élevé, mais c'est vrai qu'il va falloir y être. Et moi, j'aime bien qu'on me donne un peu des idées, mais voilà. Si faudrait dépenser, si vous lancez une campagne, il faut se dire qu'il faut au moins 10 €, 10 $ par jour de dépenses publicitaires sur Facebook ou Instagram pour commencer à avoir des retours. Sur LinkedIn, par exemple, il faut au moins 30, 40 € pour vous donner des ordres d'idées. YouTube, par exemple, pas besoin de sponsoriser au tout départ. Si vous faites des contenus vidéo de bonne qualité, ça suffit pour être assez visible. Et pour conclure la question de Mélanie, dans tous les cas, même si j'ai un petit budget ou un gros budget, je mets mon tracking et mon analytics pour pouvoir me dire que ce prospect, même si j'ai mis 20 $ sur ce prospect-là, je veux savoir combien il m'a coûté et qu'est-ce qu'il va me rapporter. Alors, pour des produits alimentaires tels que de l'huile d'olive, sur quel réseau est-ce qu'il est préférable de construire son image de marque? Produits alimentaires, du coup, ils peuvent être B2C ou B2B. Parce que c'est vrai que si on est sur l'huile d'olive à grande consommation,
au final, il va bien falloir qu'on trouve des distributeurs. Donc, on va être un peu des deux. Donc, bien sûr, Instagram de base, Facebook. Par exemple, je ne vais pas parler de Pinterest. Pinterest, on sera plus sur des marques, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans une marque dans l'univers du mariage, vous faites des bagues, vous faites des robes. Là, c'est intéressant d'être sur Pinterest parce que souvent, on fait des tableaux quand on a un événement qui va nous arriver. Donc là, par exemple, pour l'huile d'olive, je ne verrais pas trop l'intérêt, à part si sur Pinterest, je pense à ça, c'est si je m'allie avec des recettes, c'est-à-dire que je fais des recettes autour de l'huile d'olive, et donc là, on pourrait être sur un mood board un peu cuisine méditerranéenne, par exemple. Donc, je dirais Facebook, Instagram, obligatoire. LinkedIn, si je veux aller vers du professionnel. Donc là, je vais plutôt parler du marché alimentaire, du marché de l'huile d'olive et de ses spécificités sur LinkedIn. Pinterest, si je me dis que moi, ma création de contenu, ce sera autour des recettes de cuisine, qui peut me permettre aussi de pouvoir être sur YouTube avec mes recettes de cuisine. Alors, donc là, ça se termine sous peu. Donc, je vous rencontre dans le speed networking qui va bientôt démarrer dans quelques minutes. Donc, il faut retourner sur le lobby et reprendre le nouveau lien Zoom pour qu'on puisse discuter ensemble si vous le souhaitez. Eh bien, j'ai été ravie de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur votre business et que vous souhaitez lancer votre stratégie de communication. Je serai ravie d'en parler. Merci et à bientôt.